Amen. C'est bon. Donc, je disais qu'il me paraissait important de pouvoir faire un résumé de ce qui avait été dit la dernière fois. Pour nous plonger pour qu'on soit ensemble dans le même bain, pour qu'on puisse en fait suivre le message. Alléluia. Et la dernière fois, en fait, nous avons parlé de la véritable adoration et nous avons commencé à parler en fait de l'échange que le Seigneur avait eu avec cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Alléluia. Parce que c'est à partir de cet échange-là qu'il y a une révélation qui est sortie de la part du Seigneur lorsqu'il a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc c'était important pour nous d'abord de commencer par les thèses de base pour savoir qu'est-ce qui a amené le Seigneur dans sa discussion avec la femme samaritaine à pouvoir en fait, je vais dire, proclamer, alléluia, cette grande révélation. Alléluia. Et lorsque nous avons plongé nos regards donc, dans Jean chapitre 4, nous avons d'abord cherché à savoir qui étaient les Samaritains. Alléluia. Pour que le Seigneur leur dise que vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Amen. Et nous sommes remontés en ce sens-là donc dans l'histoire des choses, notamment dans 2 Rois chapitre 17. Alléluia. Nous avons lu 2 Rois chapitre 17 au complet. Je me rappelle que c'était la sœur Nodine qui avait fait la lecture. Et nous avons vu en fait que les Samaritains, ce sont des peuples, alléluia, des peuples étrangers que le roi d'Assyrie a pris depuis son pays, la Syrie, alléluia, et qu'il a déporté donc sur la terre d'Israël, et notamment dans le territoire, dans la région de Samarie. On a expliqué la dernière fois que quand vous prenez la carte d'Israël, nous avons plus en haut donc la Galilée, au centre nous avons donc la Samarie, et plus en bas nous avons la Judée. Donc les érudits de la parole de Dieu, les scribes, les pharisiens, tout ça, ils étaient dans la Judée. Et donc ils n'aimaient pas ceux de la Samarie, et ils n'aimaient pas aussi ceux de la Galilée, parce que pour eux c'était des gens qui étaient en fait dans le mélange. C'est pourquoi il disait qu'aucun prophète ne peut venir de la Galilée, parlant de Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, ses parents habitaient en Galilée, mais il n'est pas né en Galilée, il est né en Judée, parce qu'il y avait une édite de César au temps, et ses parents étaient montés, parce que Joseph, son père dans la chair, était judéen. Alléluia. Donc voilà. Et le Seigneur, donc, il est parti donc, de la Judée, et il voulait arriver en Galilée, donc il est passé par la Samarie, et il y a eu en fait cet échange entre la femme samaritaine. On a vu donc que le roi d'Assyrie, il a déporté. Donc quand Dieu a livré Israël entre les mains du roi d'Assyrie, il a déporté tous les Israéliens. Il les a déportés, l'ensemble bien sûr, il les a déportés donc en Assyrie. Et il a pris les Assyriens et il est venu donc faire habiter ces gens-là dans les territoires d'Israël. Alléluia, notamment en Samarie. Alors que la Bible nous dit que le Dieu du pays a les regards, alléluia, sur cette terre d'Israël du premier jour au dernier jour de l'année, alléluia, et du matin jusqu'au soir, alléluia. Et ils sont venus avec leur Dieu sur le territoire donc d'Israël, et ils ont commencé à adorer leur Dieu sur la terre de Yahweh. On n'adore pas n'importe comment sur la terre de Yahweh, mes frères. On n'adore pas n'importe comment, alléluia. Et donc Yahweh va envoyer des lions venir les dévorer, venir les tuer, alléluia. Et quelqu'un va courir pour aller dire au roi, mais attention, les nations que tu as envoyées sur le territoire là, le Dieu du pays, le Dieu du territoire, est en train de les exterminer. Il a envoyé des lions pour les exterminer. Et le roi va dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Prenons un des sacrificateurs qu'on a envoyé de l'exil, qu'on a amené de l'exil, et puis prenez-le qu'il aille en fait sur la terre de Samarie pour montrer à ces gens-là comment adorer le Dieu du pays. On peut déjà lire ces 2 versets-là et puis on va continuer. Donc c'est dans 2 Rois 17. Disons juste, ça va dire du verset 24 jusqu'au verset 27, jusqu'au verset 28. Verset 24, verset 28. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hama et de Sarabaï. Il les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas le Seigneur, et le Seigneur envoya contre eux les lions qui les tuaient. Verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as exilées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la règle du Dieu du pays. Il envoya contre elles les lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la règle du Dieu du pays. Verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites aller là-bas l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas et qu'il
aillent y habiter et qu'il leur enseigne la règle du Dieu du pays. Alléluia. Amen. Et voilà comment ça s'est passé. Amen. Et malheureusement, vous voyez, il a dit prenez un des prêtres, un des sacrificateurs. C'est important, c'est pas n'importe qui devait aller enseigner en fait la loi de Dieu. Nous avons expliqué cela dans Deutéronome chapitre 8, que lorsque Moïse était en train de bénir les tribus d'Israël, il a dit de Lévi en fait, bénis Lévi parce qu'il enseigne à Jacob, alléluia, tes lois, tes commandements. Alléluia. Donc on ne peut pas prendre n'importe qui pour aller enseigner ces nations-là. Mais malheureusement, quand le prêtre est arrivé et qu'il enseignait les lois de Yahweh, la Bible dit malheureusement en fait qu'ils ont continué en fait à adorer toujours leur Dieu, mais aussi à craindre Yahweh. Et nous avons dit que c'est ce mélange-là, c'est ce syncrétisme-là que Dieu ne voulait pas en fait qu'on fasse aujourd'hui. Amen. C'est ça que Dieu ne voulait pas. Alléluia, qu'on fasse aujourd'hui. Dieu veut qu'on soit pur. Amen. Et les nations qui sont arrivées, malheureusement encore, ont eu des relations conjugales avec le reste des Juifs qui n'avaient pas été déportés parce qu'il y a des cultivateurs, les gens qui étaient restés dans les plantations et ils ont mis au monde des enfants. C'est ceux-là qu'on appelle les Samaritains. Alléluia. Et les Samaritains, encore, la Bible dit encore dans 2 Rois 17 que même aujourd'hui encore, ils continuent encore à craindre leur Dieu et à craindre Yahweh. Donc, au moment où le Seigneur venait, alléluia, cette femme samaritaine, ils étaient encore dans ces choses-là. Ils étaient encore dans ces choses-là. Alléluia. Et toute cette histoire nous a permis de comprendre en fait que la véritable adoration, alléluia, l'adoration selon le cœur de Dieu est celle qui s'est faite conformément à la parole révélée. Alléluia. Et la parole révélée du moment, c'est l'évangile. Amen. La parole révélée du moment, c'est l'évangile. Alléluia. Au temps des Samaritains, nous disons qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Pourquoi? Pas seulement parce qu'ils se prosternaient devant des idoles. Amen. Il y avait ça. Mais ça, c'est la définition basique de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie va plus loin que ça. Alléluia. Le fait seulement qu'ils allaient sur la montagne pour adorer, c'était déjà une idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'à cette époque de la loi, Dieu avait désigné un endroit où le peuple devait aller adorer. Alléluia. Mais eux, ils allaient adorer sur la montagne, contrairement à ce que Yahweh avait dit. Amen. Lisons Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Verset 1 au verset 6. Voici les prescriptions et les règles que vous veillerez à mettre en pratique dans le pays que le Seigneur, le Dieu de vos pères, te donne pour que tu en prennes possession tous les jours que vous vivrez sur la terre. Vous ferez disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre verdoyant. Vous démolirez les autels, vous briserez les pierres levées, vous jetterez au feu leurs poteaux cultuels, leurs achéras, vous abattrez les statues de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard du Seigneur votre Dieu. Vous le chercherez seulement au lieu que le Seigneur votre Dieu choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom et l'y faire demeurer. C'est là que tu iras. C'est là que vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives, vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de votre gros bétail et de votre petit bétail. Jusqu'au verset 8. C'est là que vous mangerez devant le Seigneur votre Dieu et que vous et vos familles, vous vous réjouirez avec tous les biens que vous aurez sous la main, ceux par lesquels le Seigneur votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas du tout comme nous le faisons ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui convient. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos, dans le patrimoine Amen. que le Seigneur ton Dieu te donne. Donc quand ils étaient dans le désert, Dieu leur a dit que vous n'êtes pas encore arrivés dans la terre. Et vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous allez arriver dans la terre, là, alléluia, je vais choisir une tribu, je vais choisir un territoire. C'est là que vous allez l'adorer. Alléluia. Et on a vu également dans 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 6, le verset 1 au verset 6, assez rapidement. 2 Chroniques 6, verset 1 au verset 6. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure
un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem. J'ai choisi où? Jérusalem. Alléluia. Pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Amen. Donc Dieu avait dit là-bas que, puisque vous n'êtes pas entrés, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous allez arriver, je vais choisir un lieu. Il a choisi Jérusalem. Et tous ceux qui lisaient la parole, tous ceux qui avaient une connaissance de la parole, ils allaient à Jérusalem. Amen. Mais qu'est-ce que la femme a dit? On va le lire dans Jean chapitre 4, le verset 19. Jean chapitre 4, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc la femme, les Samaritains, ils ont une incompréhension, ils ont une ignorance de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu avait choisi Jérusalem, ce n'est pas en fait les Hébreux, sinon ceux de la Judée qui voulaient eux-mêmes aller adorer à Jérusalem. C'est parce que Dieu avait dit que c'est le lieu. Alléluia. Mais eux, ils allaient adorer sur la montagne. Donc au temps de la loi, déjà, ils étaient dans l'idolâtrie. Parce que la parole révélée à l'époque, alléluia, demandait qu'on aille adorer à Jérusalem. Amen. Mais eux, ils allaient adorer sur la montagne. Voici l'idolâtrie. Amen. Ce n'est pas seulement de se prosterner en fait devant des idoles, c'est déjà une idolâtrie. Faire des choses contrairement à la parole de Dieu. Amen. Mais à l'époque où nous sommes, le même Dieu qui a dit d'aller à Jérusalem, c'est lui révélé dans la personne de Jésus-Christ, qui a dit que l'heure est arrivée où c'est plus là-bas. Alléluia. On peut le lire un peu là dans le verset 21. Yeshua, c'est Dieu lui-même révélé en chair. C'est lui encore qui donne l'ordre, selon la parole révélée, selon l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Amen. Donc le même Dieu qui a dit d'aller sur la montagne pour adorer, il dit c'est l'heure arrivée maintenant, où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Alléluia. Il dit maintenant l'heure arrivée où on doit adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que celui qui continue encore à adorer pareillement à Jérusalem, dans notre époque maintenant il est dans l'idolâtrie. À l'époque de la loi, les Samaritains étaient dans l'idolâtrie. Alléluia. Maintenant que lui-même l'a déclaré que l'heure est arrivée où on doit plus aller à Jérusalem pour adorer, celui qui fait ça, il est dans l'idolâtrie. Pourquoi il fallait aller à Jérusalem? C'est parce qu'à Jérusalem, il y avait tout ce qui rassemblait, tout ce qu'on pouvait utiliser pour l'adoration. On a vu dans Deutéronome chapitre 12, il dit que vous ferez vos sacrifices, vous ferez vos holocaustes et tout ça. Pour faire les sacrifices et les holocaustes, il fallait l'autel des holocaustes. Amen. Il fallait l'autel des holocaustes. Pour faire en fait les dîmes et tout ça, il fallait en fait les trésors, il fallait en fait les magasins que Dieu avait demandé en fait de construire. Pour intercéder en fait, pour que le souverain sacrificateur puisse intercéder, il fallait l'autel en fait des parfums qui symbolise en fait la prière. Alléluia. Et les sacrificateurs même que Dieu avait consacrés déjà. Dans le chapitre 28, Dieu avait déjà commencé à consacrer les sacrificateurs. Aaron, déjà, la famille des sacerdoces, avait déjà commencé à être consacré dans le chapitre 28. Les autres 40, avant que Moïse, la gloire de Dieu ne descende, Moïse a consacré aussi les ustensiles. Donc c'était des choses consacrées depuis Moïse. Et tout ça se trouve à Jérusalem. Mais aller sur la montagne, tu vas adorer avec quoi? Ce n'est pas n'importe qui pouvait commencer à concevoir des choses puis adorer. Tout était à Jérusalem. Il fallait monter à Jérusalem. Mais le Dieu qui a dit que l'heure est arrivée là, c'est lui-même qui dit encore que maintenant c'est en esprit. On n'a pas besoin maintenant de prendre un autel pour commencer à adorer. C'est Christ qui est notre autel. La Bible dit qu'offrez par lui des sacrifices de louange. C'est le même Dieu maintenant qui a déclaré. Donc c'est lui maintenant qui va aller à Jérusalem pour aller adorer sur la montagne. Maintenant, à notre époque, là, il est dans l'idolâtrie. Parce qu'il a dit que la véritable adoration, c'est celle qui se fait conformément à la parole révélée. Amen. Alléluia. On doit comprendre ça. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se lèvent, ils disent oui, il faut aller prendre le sac de Jérusalem. Alléluia. C'est l'idolâtrie. Les gens se lèvent aujourd'hui, ils disent va prier sur le mur de lamentation. C'est l'idolâtrie. Des gens même vont prendre de l'eau, venir chaque matin verser dans leur maison. C'est l'idolâtrie. Il dit que ce ne sera ni à Jérusalem. Alléluia. Il faut qu'on comprenne ça, c'est vraiment fort.
Alléluia. Les gens se lèvent aujourd'hui et disent, il faut prier. Tu fais sur nous 2 heures commencer à adorer. C'est l'idolâtrie. Alléluia. C'est vraiment l'idolâtrie. Certains se lèvent aujourd'hui et disent, non, tant que tu ne vas pas au Nigeria, chez le grand bishop, tu ne peux pas croiser Dieu. C'est l'idolâtrie, mes frères et sœurs. Certains se disent aujourd'hui, tant que tu ne vas pas faire dans le méga church qui est là-bas pour prier, tu ne peux pas adorer. C'est l'idolâtrie, mes frères et sœurs. On dit adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Et l'esprit, c'est quoi? Notre corps, l'homme est un esprit dans un corps. Alléluia. J'ai dit l'homme est un esprit dans un corps. Et quand on commence à adorer, il faut que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsqu'on commence à adorer, Jean-Philippe a donné un sujet qui est vraiment important. Lorsqu'on commence à adorer, la Bible dit que quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés, qu'est-ce que dit le Seigneur? Je suis au milieu. Quand l'esprit de Dieu vient ici, qu'est-ce qu'il commence à regarder premièrement au milieu de nous? Merci, ce n'est pas les belles paroles. Il commence déjà à sonder les cœurs. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est pas un commandement appris des hommes. Et quel commandement d'homme? Là, quand Dieu vient là, il regarde. Seigneur, tu es glorifié, Seigneur, tu es puissant et tout ça. Il dit, ok, ça, je connais tout ça là. Je descends maintenant sur le cœur pour voir. Amen. Il commence à voir, il commence à regarder les cœurs. Lorsque les cœurs ne sont pas en fait, n'arrivent pas conformément à la parole de Dieu, Dieu s'en va. Ou bien, s'il y a des gens qui ont des cœurs, il va commencer à frapper comme on a vu ce matin. Comme Ananias et Saphira, il va commencer à frapper. Lorsqu'il y a la duplicité, lorsqu'il y a l'hypocrisie, tout ça va commencer à frapper. Parce qu'il y a certains qui ont des cœurs quand même qui adorent. Donc Dieu va commencer d'abord à regarder les cœurs. Et David avait compris cela. Le roi David, il avait compris cela. C'est pourquoi quand il a appelé Salomon et qu'il a commencé à donner le plan de la maison à Salomon, il dit, mon fils, connais le Dieu de ton père. C'est-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Il dit, car le Seigneur sonde tous les cœurs. Il pénètre les péchés et les pensées. Il dit, si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Disons dans 1 Chronique chapitre 28 de verset 9. 1 Chronique 28 de verset 9. 1 Chronique 28 verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur entier, que ton âme y prenne plaisir, car le Seigneur sonde tous les cœurs et discerne toute forme de pensée. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Amen. Amen. C'est l'expérience qui a amené David à dire ces choses-là. Parce que David, c'était un simple petit berger. Qui était là-bas? Qui était à côté de son père, Isaïe? Amen. Personne ne le connaissait, même Samuel ne le connaissait pas. Mais voici que Dieu va venir dire à Samuel, mon serviteur, va dans la maison d'Isaïe ou de Jessé. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes desseins. Qui connaissait David? Qui allait en fait parler de David à Dieu? Qui? C'est parce que l'Éternel étend les regards, alléluia, pour voir les cœurs qu'il adore, les cœurs qui le recherchent vraiment, les cœurs qui sont en entier à lui. Alléluia. Regardez un peu cette scène-là dans 1 Samuel chapitre 16, je pense bien, à partir du verset 6. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6. 1 Samuel 16, à partir du verset 6. Et puis quelqu'un aussi va me prendre après 2 Chroniques 16, le verset 6 aussi. Lorsqu'ils ont fait, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Donc l'homme va regarder à ce qui frappe aux yeux, il va regarder au méga church, il va regarder au Costa, il va regarder à la belle chaussure, il va regarder à la belle robe. Alléluia. Mais Dieu, quand il vient, il ne va pas tout ça là. Il ne regarde pas tout ça là. Il vient et il regarde au cœur. Alléluia. Non, ce n'est pas la belle voix. La belle voix, c'est bien. Mais il va commencer à regarder au cœur. Alléluia. Oui, mais le bon Costa
$200 c'est bon, mais va commencer à regarder au cœur. La belle robe qui coûte $200 c'est bon, mais va commencer à regarder au cœur d'abord. C'est vraiment important de dire, l'homme regarde toujours l'apparence, mais lui Yahweh, il regarde au cœur. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 16, verset 6. 2 Chroniques 16, verset 6. Le roi Asa occupa tout Juda. Ça c'est 2 Chroniques 16, c'est ça? Oui, 2 Chroniques 16. Attends, je vais voir. Verset 9, pardon. Verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. L'Éternel étend ses regards, mes frères. Il étend ses regards. Donc quand il vient parmi nous aussi, les regards, il sait qui sont les vrais adorateurs. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Yahweh. Alléluia. On ne peut pas tromper Yahweh. On peut se lever, les gens vont crier Amen, ils parlent Amen, Amen. Mais Yahweh, il connaît les cœurs. Alléluia. C'est pourquoi on doit avoir un cœur vraiment qui est consacré. Un cœur qui adore. C'est pourquoi l'une des plus grandes prières chez les Juifs, c'est quoi? C'est écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Shama Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Rad. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Alléluia. C'est ça. C'est là que ça commence. On n'a pas besoin de venir dresser un hôtel. On n'a pas besoin de venir dresser un hôtel des holocaustes. On n'a pas besoin de venir tuer un animal maintenant. On adore en esprit. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. C'est tout le cœur qui doit en fait glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Lisons cela dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Yahweh, notre Dieu, est le seul Yahweh. On dit qu'il y a 3 dieux en une personne. On ne sait pas en fait où tout ça est sorti. Alléluia. On développe des doctrines qui ne sont même pas dans la Bible. C'est pourquoi les Juifs n'ont pas envie de se convertir, parce qu'ils disent que les chrétiens ont 3 dieux. Alléluia. On ne sait pas d'où vient en fait tout ça. Amen. C'est conformément à la parole que nous devons adorer. Alléluia. C'est vraiment important. La véritable adoration est celle qui s'est faite conformément à la parole révélée. Le même Dieu qui a dit qu'il ne sera ni à Jérusalem, c'est lui encore qui dit que l'heure est arrivée maintenant. On va s'arrêter ici. On va commencer à adorer en esprit en vérité. Il faut qu'on comprenne ça. Alléluia. Il faut qu'on comprenne ça. C'est pourquoi la dernière fois, on a commencé à développer, amen, tout ce qui participait à l'adoration dans la loi. Amen. Pour que lorsqu'on va faire on va arriver dans l'adoration, dans l'ordre de Melchisédek, qu'on puisse comprendre en fait, alléluia, là où on s'en va. On a commencé à développer toutes ces choses-là. Et c'est là encore qu'on va continuer aujourd'hui. J'ai fait un petit résumé pour nous parler de la véritable adoration. Le résumé va nous permettre en fait de comprendre tout ce qui va venir par la suite. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et donc, on a parlé tout à l'heure que le Seigneur a dit dans Deutéronome chapitre 12 que c'est là que vous allez aller faire en fait vos offrandes, vos dîmes et tout ça. Et on a vu en fait que c'était le type d'adoration qui se faisait avant. On a vu que les offrandes pour les faire, il fallait en fait un magasin qui était construit. On a vu que les holocaustes pour les faire, il fallait en fait doter des sacrifices et tout ça. Et il y a des personnes aussi que Dieu a consacrées pour l'utilisation de ces choses-là. Et c'est tout cela qui participe à l'adoration dans la loi. Amen. On va retourner dans Nombre chapitre 3. On va commencer à voir la hiérarchie. Donc, dans ceux qui étaient habilités donc, à adorer donc Yahweh. Dans Nombre chapitre 3. On avait dit que le plus haut niveau la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait dit sur le plus haut niveau? Quel était le plus haut niveau dans la hiérarchie en fait, de ceux qui étaient amenés en fait qui avaient l'habilité en fait d'amener le peuple à adorer? Quel était le plus haut niveau dans cette hiérarchie-là? On avait parlé de ça la dernière fois. C'est le sacerdoce. Alléluia. Et le sacerdoce en fait c'était la plus haute fonction. Amen. C'était la plus haute fonction. Là, je suis en train de faire maintenant une relation entre toutes les composantes en fait de l'adoration. C'est-à-dire ceux qui avaient l'habilité et ce qu'on utilisait pour adorer. Amen. C'est vraiment important. Quel était leur rôle par rapport à ces choses-là? Amen. C'est vraiment important. Et on va aller dans, j'avais dit combien de noms, chapitre 3, on va aller à partir du verset 1. Nombre 3 à partir du verset 1. Voici la généalogie d'Aaron et de Moïse au jour où le Seigneur parla à Moïse au mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Voilà les noms des fils d'Aaron, les prêtres ayant reçu l'onction, ceux qui furent investis pour exercer le sacerdoce. Amen. Donc voici ça. Ceux qui avaient dans la plus haute fonction, la plus haute hiérarchie.
le plus gradé, en fait, c'était les sacerdoces. Alléluia. Et ceux qui devaient exercer dans ces sacerdoces-là, ce n'était que la famille d'Aaron. En dehors de la famille d'Aaron, personne ne pouvait exercer. Et nous allons voir que jusqu'au temps de Jésus encore, quand Jésus est arrivé encore, Jean-Baptiste, la lignée était tellement suivie que Jean-Baptiste était dans cette lignée d'Aaron. Amen. Ce sont eux qui avaient en fait cette fonction-là. Et eux là, c'était eux qui se présentaient en fait devant Yahweh. Ils représentaient le peuple devant Yahweh. Amen. C'est-à-dire ce sont eux qui portaient le fardeau du peuple devant Yahweh. Ils brûlaient le parfum, c'est-à-dire ils intercédaient pour le peuple. Donc c'était un niveau où on ne pouvait même pas s'amuser. C'est pourquoi les fils d'Aaron, ils ont été frappés. Quand on lit la suite du verset, on va lire ça. La suite du verset, au verset 4. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Amen. À un moment donné, quand Dieu, le feu est descendu du ciel lors de la consécration du tabernacle, c'était ce feu-là que les sacrificateurs devaient toujours utiliser. Parce que ce sont eux qui brûlent le parfum, donc ils devaient utiliser ça, notamment ceux qui étaient dans les sacerdoces, pour continuer à brûler le parfum. Alléluia. Et c'était des choses qui étaient consacrées. C'était des choses qu'il fallait suivre à la lettre. Amen. Mais les fils d'Aaron n'ont pas compris que les choses de Dieu sont des choses de vie ou de mort. Alléluia. Et Nadab et Abihu, si on ne comprend pas que les choses de Dieu sont des choses de vie ou de mort, mes frères et sœurs, c'est pas bon. Parce qu'autant la gloire de Dieu va commencer à se manifester parmi nous, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Alléluia. Et ils sont allés prendre du feu étranger au lieu de prendre le brasier qui est sur le feu, comme l'ange a pris dans Apocalypse chapitre 8, lui il a pris le brasier qui est sur le feu. On ne prend pas de brasier parce que c'est l'Éternel qui est le feu dévorant. Alléluia. Et ils sont allés prendre un autre brasier pour aller brûler, en fait, pour aller l'encens. Amen. Et Dieu les a frappés sur place. Aaron a compris cela. Il a commencé en même temps à prendre ses deux autres fils-là pour leur montrer comment il fallait faire. Alléluia. Après, il a bien compris ce qui était dans ce sacerdoce-là. En disant, ils ont commencé à servir en présence de leur père. Il a compris qu'on ne joue pas avec les choses de Yahweh, notamment ceux qui étaient dans les sacerdoces. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 4, on a lu ça la dernière fois. Hébreux chapitre 5, verset 4. Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Amen. Tu ne peux pas venir dire que tu es dans les sacerdoces comme ça. Il faut que ce soit Dieu qui te donne cette autorité. Avant, il fallait que ce soit Dieu qui te donne cette autorité. Amen. Il fallait que ce soit Dieu qui te donne cette autorité. Amen. Donc il faut être dans les sacerdoces, il fallait que ce soit en fait de la famille d'Aaron. Et c'est Dieu qui les a désignés pour qu'ils soient dedans pour son adoration. Alléluia. Et en dehors de la famille d'Aaron maintenant, vous savez que Lévi, parce que c'est la tribu de Lévi qui devait en fait servir, vous comprenez, Lévi n'avait pas que la famille d'Aaron. Lévi aussi avait 3 fils. Alléluia. Dans la famille de Kéat, la famille de Kershon et la famille de Méhari. Eux, qu'est-ce qu'on devait faire pour eux? On va retourner dans Nombre chapitre 3, à partir du verset, on va dire verset 5. Nombre 3 à partir du verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Amen. Avant de continuer, on voit qu'ils étaient au service de qui? Au service d'Aaron. Donc Aaron, lui et ses enfants, ils sont au top niveau. Alléluia. Et on prend les Lévis. On donne maintenant à Aaron pour qu'il puisse servir Aaron. Amen. Alléluia. Et cette hiérarchie-là, on va la retrouver encore dans l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur Jésus-Christ qui est en la tête, et nous également. Mais nous, on ne sera pas à son service. Nous, on sera aussi dans le sacerdoce. Alléluia. C'est ça, en fait, le lien. Vous allez voir que même quand on parle de 144 000 personnes dans Apocalypse chapitre 14, on dit que voici Christ et les 144 000 personnes qui suivaient Christ. Amen. C'est cette hiérarchie qu'on va retrouver encore dans le sacerdoce de Melchisédek. Mais c'est nous. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Donc c'est une image que Dieu est en train de montrer ici. On va continuer. Amen. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation
et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Voilà, donc tout ce qui devait servir l'adoration, chaque fils de Lévi, sinon chaque famille selon les fils de Lévi, la famille de Kéa, de Gershon et de Merari, avait un rôle, alléluia, dans ce qui servait à l'adoration. Amen, c'est vraiment important. Aaron, lui, c'était dans le sacerdoce, ils étaient là pour se présenter devant Dieu, pour brûler le parfum, pour intercéder pour Dieu. C'était les seuls habilités à rentrer dans le lieu très saint lors de la fête de Kippour, qui s'est réalisé en fait le 10 du mois de Tishri, le mois de septembre-octobre. C'était les seuls. Ils entraient une seule fois dans le lieu très saint. C'était ceux du sacerdoce qui devaient rentrer là-bas. Alléluia. Même les autres familles de Lévi n'avaient pas le droit de rentrer dans le lieu très saint. Donc Aaron et ses fils avaient une grande charge. Amen. Et les autres là maintenant là, ils avaient en fait un rôle selon en fait les ustensiles et tout ça. On continue. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Amen. On les a pris à la place de qui? Des premiers-nés des enfants d'Israël, parce qu'en Égypte, à la 10e plaie, alléluia, Dieu a épargné, alléluia, les premiers-nés des enfants d'Israël, alors que pendant qu'il était en train de frapper les premiers-nés des Égyptiens. Amen. Donc les Lévites devenaient en ce moment les prémices, alléluia, les prémices pour travailler avec l'autorité d'Aaron. Avant que tu ne continues, je veux qu'on lise seulement un petit verset pour que nous allons voir que même dans l'ordre de Melchisédek, c'est aussi une hiérarchie qui est établie. Alors, Apocalypse chapitre 14, assez rapidement. Donc, Révélation 14. On va lire verset 1. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit. Voilà, donc c'est ce qu'il disait, ils porteront le nom de Yahweh là. C'est dit encore dans d'autres versions, en fait, dans les prophéties que je cherche, mais eux, ils ont porté également le nom de Yahweh. Donc on est appelé du nom de Yoshua. On y va. J'entendis du ciel une voix comme le bruit des grandes eaux, comme le bruit d'un fort tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui des joueurs de lyre jouant à leurs instruments. Ils chantent comme un chant nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000 qui ont été achetés de la terre. Car ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les humains comme les prémices. Comme des prémices. Alléluia. Et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est trouvé de mensonge. Ils Amen. sont sans défaut. Amen. Quand ils ne sont pas suivis avec des femmes, ne pensons pas que c'est une affaire de mari qui ne peut pas avoir de femme. Hein. C'est pas une femme qui ne peut pas avoir de mari. Parce que l'apôtre Pierre avait une femme. Alléluia. Donc si on veut regarder ça là, c'est spirituel qui font juger. Spirituellement qui font juger en fait ces choses-là. Alléluia. Ce sont ceux en fait qui ne sont pas allés sur n'importe quel époux, sur les filles de Babylone et tout ça. C'est ça que Dieu est en train de parler ici. Alléluia. Ils ne sont pas allés partout. Ils ont été seulement fiancés à Christ. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Un seul fiancé. Alléluia. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Amen. Et donc, on dit que prend les Lévites maintenant, du milieu des enfants d'Israël. Alléluia. Et remplace les premiers-nés des enfants d'Israël par les Lévites. Donc, ils deviennent les prémices pour Aaron. Alléluia. Pour travailler sur l'autorité d'Aaron. Alléluia. Comme il y a des prémices qui vont travailler sur l'autorité de Christ. Alléluia. Et on a vu qu'ils devaient chacun, selon les familles, avoir un service dans le tabernacle. On va continuer encore dans Nombre chapitre 3. On va voir en fait qu'est-ce que chacun faisait en fait dans les composantes en fait de l'adoration, avec les composantes de l'adoration. Dans Nombre chapitre 3, à partir du verset, on continue à partir du verset. Oui, vas-y. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, fais le dénombrement des enfants de Lévi selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus.
Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi d'après leur nom, Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils Il faut la partie du verset 21 pour gagner un peu de temps. Verset 21. de Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 7500. Les familles des Gershonites comptaient derrière le tabernacle à l'Occident. Donc ils avaient même un lieu où ils devaient camper. Ils avaient même un lieu où ils devaient camper. Alléluia. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. Amen. Donc, pour eux, pour ce qui était en fait des éléments de l'adoration, puisqu'eux ils ont été consacrés aussi. Donc, ce sont les consacrés qui doivent toucher les choses consacrées, c'est vraiment important. Ils avaient en fait le rôle en fait de s'occuper en fait du tabernacle et puis tout ce qu'il a cité aux alentours. Ça, ce sont seulement la famille de Gershon. Aucun d'Israël devait aller toucher en fait ces éléments-là. Alléluia. C'est Gershon seulement qui avait la responsabilité de ces choses-là. C'est vraiment important. Alléluia. On va continuer, verset 27. De Kehath descendent la famille des Amrarites, la famille des Shiséarites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites, formant les familles des Kéharites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y eut 8500 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kehath campaient au côté méridional C'est-à-dire du au nord, tabernacle. au nord du tabernacle. Donc aussi ils avaient leur position, ils devaient camper. On y va. Le chef de la maison paternelle des familles des Kéharites était Eliasaphan, fils d'Uziel. On remit à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des Lévites était Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Amen. Et c'est Éléazar qui devait en fait coacher tout cela. Donc voyez-vous, eux ils avaient le chandelier et tout cela. Ça c'était leur rôle. Alléluia. Donc tout était vraiment décrit. Tout était vraiment structuré. Alléluia. On va continuer pour voir la famille. On a vu Gershon, on a vu Kehath, on va voir maintenant Merari. On y va. Verset 33. De Merari descendent la famille de Machli et la famille de Mouchli, formant les familles des Merarites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 6200. Le chef de la maison paternelle des familles des Merari était Tsuriel, fils d'Abihai. Il campait au côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et aux soins des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'orient, devant la tente d'assignation au levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël. Alléluia, on peut s'arrêter ici, alléluia. Donc on voit que selon les trois familles en fait de Lévi, chacun avait un rôle selon en fait les objets de l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi déjà quand Uza, le jour où David va vouloir transporter l'arche en fait à Jérusalem, quand Uza va venir, va toucher à l'arche, Dieu va le frapper. Parce que son père Abinadab, si vous regardez dans l'histoire, Abinadab était de la tribu de Juda. Alléluia. Donc Uza n'avait même pas le droit de toucher à l'arche. David était comme attristé
Mais c'était ça. Alléluia. Et d'abord, une fois, ils ont mis l'âche en fait c'était sur quoi? Mais sur des vaches. Voyez-vous, sur des vaches, comme en fait avaient fait en fait les Philistins. On ne devait pas porter l'âge sur des vaches, parce qu'on voit ici que, je pense que c'est la famille des Kéat qui devait, c'est la famille des Kéat, mais je ne sais pas quelle famille, qui devait porter l'âge sur les épaules. Dieu avait dit qu'il fallait porter ça sur les épaules. Alléluia. Donc on ne portait pas l'âge, on ne portait pas l'âge sur l'ordre divin quand ce n'est pas respecté. Il y a le jugement qui est là. Alléluia. Et voyez-vous que Uza a été frappé. Mais le jour où on voulait traverser le Jourdain, Josué qui connaissait bien la loi, il va demander à la famille qui était habilitée de porter l'âge. Et quand on portait l'âge là, le Jourdain va s'ouvrir et ils vont passer. Alléluia. Lorsque l'ordre divin en fait est respecté, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Amen. Et même si vous suivez un peu David, quand après l'histoire de Uza, quand il va aller rechercher l'âge, c'est Obed-Edom. Alléluia. Il va demander aux Lévites de porter. Et ce sont les Lévites qui vont porter. Parce qu'il aura compris en même temps qu'on ne s'amuse pas en fait, avec les choses consacrées. Amen. C'est vraiment important. C'était vraiment important en fait dans l'ordre lévitique. On va aller également dans Nombre 18. Pour faire un résumé de tout ça. Dans Nombre 18. Alors. À partir du verset 1. Alors le Seigneur dit à Aaron, toi, tes descendants et tes frères de la tribu de Lévi, vous serez désormais tenus aux responsables des fautes commises contre le sanctuaire. Par contre, c'est seulement toi et tes descendants qui seraient responsables des fautes commises dans l'exercice de votre ministère. Tu feras venir tes frères lévites auprès de toi. Lorsque toi et tes descendants, vous vous rendrez devant la tente du document Attends, verset combien? Du document de l'alliance, Okay. Ils seront vos adjoints et vos serviteurs. Ils seront à votre service et au service de la tente. Mais ils ne devront pas s'approcher des objets sacrés ou de l'autel. Alléluia. On peut s'arrêter ici. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment important. Et puis c'est vraiment important aussi de comprendre que les Lévites devaient servir seulement Aaron. Ils ne devaient pas servir autre personne que Aaron. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes dans les sacerdoces, on ne doit pas servir quelqu'un d'autre que notre Seigneur, c'est lui qui est la tête. C'est vraiment important, ça là. Il a dit à Aaron que je te les donne. Je te les donne. Amen. On a été donné au Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas servir quelqu'un. On ne doit pas servir un homme. On doit servir seulement Yahushua. Alléluia. C'est vraiment important que nous comprenions cela. Amen. Et avec toutes ces structures d'adoration, avec toutes ces façons de faire, le Seigneur va venir maintenant dire, on va regarder sa déclaration maintenant. Dans Jean chapitre 4, on va retourner. Regardez la déclaration du Seigneur. Donc tout ça se faisait à Jérusalem. Ils étaient tous à Jérusalem. C'est là-bas qu'ils enseignaient la loi. C'est là-bas que se trouvaient en fait toutes ces choses d'adoration. Donc on ne pouvait pas aller ailleurs parce qu'il fallait ça pour adorer. Amen. Il fallait ces choses pour adorer. Amen. Et dans Jean chapitre 4, maintenant, le Seigneur va déclarer, il va donner maintenant la grande déclaration du moment. Amen. Donc à partir du verset... À partir du verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Il dit que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs n'auront plus besoin d'ustensiles pour adorer. Ils n'auront plus besoin d'autel pour adorer. Ils n'auront plus besoin de faire des sacrifices pour adorer. Ils n'auront plus besoin d'aller dans un lieu physique pour adorer. Ils n'auront plus besoin d'aller en fait forcément dans un lieu physique. J'ai dit forcément parce que nous sommes dans un lieu physique. Alléluia, nous adorons. Alléluia. Ils n'auront plus besoin en fait, je vais dire en fait d'aller à Jérusalem pour adorer. Alléluia. Ils n'auront plus besoin d'aller en fait forcément d'aller dans un tel lieu ou bien chercher un bishop pour adorer. Il dit Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être assis dans ta maison et commencer à adorer Dieu. Alléluia. On allait à Jérusalem parce que c'était là-bas qu'il y avait des choses sanctifiées, consacrées. Mais le prophète Joël a annoncé que dans les derniers temps, Dieu va déverser son esprit sur toute notre chair. Donc tous les sanctifiés sont partout. Alléluia. Donc Dieu aussi est partout aujourd'hui. Il est omniscient, omnipotent. Donc tu peux être même dans le car en train d'adorer ton Dieu.
Tu peux être au bureau pendant que tu as le temps en train d'adorer ton Dieu. C'est ça, adorer en esprit en vérité. C'est-à-dire avoir en fait cette confiance que Dieu est là, que nous l'adorons. Alléluia. En vérité, conformément à la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu qui est l'évangile aujourd'hui. Alléluia. Et en esprit, savoir que Dieu est là, là où nous adorons. Et il dit que ce sont les adorateurs que Dieu recherche. C'est ceux-là que Dieu recherche. Amen. Donc ça veut dire que si on continue encore à adorer comme dans l'ancienne époque, comme dans la loi, en ce moment-là, nous ne sommes pas ceux que Dieu recherche. Alléluia. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux, quand il va introduire ce que je suis en train de dire, dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Hébreux 7, verset 11. Si donc l'accomplissement avait été par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y aurait-il eu encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Amen. Il se pose la question, il dit, mais si cette façon d'adorer, si cette façon de servir le Seigneur avec Aaron et tout ça là, si ça avait été parfait, il dit, mais pourquoi est-ce que encore Dieu encore a élevé encore un autre sacerdoce? Pourquoi est-ce que Dieu encore a élevé encore un autre sacerdoce? C'est parce que le sacerdoce lévitique ne pouvait pas nous permettre d'avoir la révélation de la véritable adoration. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Alléluia. Il fallait que Dieu nous fasse introduire dans le parfait pour qu'on connaisse la véritable adoration. Alléluia. Il fallait qu'il nous introduise dans le parfait. C'est pourquoi Dieu est tellement sage, mes frères et sœurs. Dieu est vraiment sage. Il a fait en sorte que ce qui n'est pas parfait ne puisse pas perdurer dans le temps. Amen. Il a fait en sorte que ce qui n'est pas parfait soit temporaire. Hébreux chapitre 7, le verset 21. Hébreux 7, verset 21. Mais lui l'est devenu avec un serment. Non, verset 23, pardon. De plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de demeurer. Amen. C'est pourquoi Aaron devait mourir, il devait passer le sacerdoce parce que il devait avoir en fait cette suite-là en fait de remplacement. Mais pour avoir une limite, cette limite-là, c'était là où allait venir en fait le souverain sacrificateur, celui qui est immortel. Donc Aaron quand il mourait, il a donné à son fils Éléazar de suite ensuite, jusqu'à Jean-Baptiste, ils sont arrivés là. Mais ça devait s'arrêter quelque part. Alléluia. C'était lorsque le Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, allait arriver. C'est là qu'on allait rentrer dans les sacerdoces parfaits, dans les sacerdoces éternels. Amen. Regardez le verset 12. Le verset 12 de Hébreux chapitre 7, verset 12. En effet, lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Amen. Le sacerdoce a été changé. Alléluia. Le sacerdoce de Aaron là, a été changé. Amen. On dit qu'il y a eu changement de sacerdoce. Il y a eu changement de sacerdoce. On est entré dans un autre sacerdoce. Alléluia. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer, qu'on entre dans ces sacerdoces-là pour qu'on ait la révélation du vrai Dieu. Et on a vu la dernière fois dans 1 Jean chapitre 5, le verset 10, qu'on dit qu'il est venu pour nous montrer le véritable Dieu. Alléluia. Le véritable Dieu. On peut voir ça, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5, verset 10. Pas le verset. Attends, je donne le verset là. Alors, Jean 5, le verset. Alors, le verset. À partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Dieu a commencé déjà, il a donné un sacerdoce qui n'était pas parfait. Et Aaron devait léguer son sacerdoce. Alléluia. Et il léguait les sacerdoces. Qu'est-ce qui permettait de faire les passations des charges? C'était quoi? C'était le vêtement. Alléluia. Je vais parler aussi sur le vêtement. Pendant que j'entends parler, le Seigneur me met à cœur, je vais parler également sur le vêtement. Alléluia. Quand il devait remplacer, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ aussi,
il a porté un vêtement, mais un vêtement spirituel. Pendant qu'il changeait en fait de sacerdoce avec Jean-Baptiste. Alléluia. Et ce sacerdoce-là, Aaron donc devait léguer ce sacerdoce de père en fils et de la famille de Aaron seulement, jusqu'à ce que ça arrive au Seigneur Jésus-Christ. Regardons dans Nombre chapitre 20. Dans Nombre chapitre 20. Dans Nombre 20. Alors. Disons à partir du verset 22. Il partit de Kadesh. Les Israélites, toute la communauté arrivait à Hor la montagne. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, à Hor la montagne, à la frontière d'Édom, Aaron va être réuni aux siens. Il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, parce que vous avez été rebelles à mes ordres aux eaux de Mériba. Prends Aaron et Éléazar son fils, fais-le monter à Hor la montagne. Dépouille Aaron de ses vêtements et tu en revêtiras Éléazar son fils. C'est là que Aaron sera réuni avec ses siens. C'est là qu'il mourra. Moïse fit ce que le Seigneur avait ordonné. Alléluia. Donc Aaron devait passer le sacerdoce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dépouillé Aaron du vêtement. C'est le vêtement qu'on a pris, on a donné à son fils. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui travaillent dans les sacerdoces là, si on n'a pas ce vêtement là, c'est pas bon. Alléluia. C'est-à-dire que maintenant qu'on est rentré, il faut qu'on ait ce vêtement là. Et on a parlé de ça la dernière fois. Regardons dans Exode chapitre 28. Exode 28. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Verset 1, verset 2. Verset 2. Exode 28. Quant à toi, fais approcher de toi d'entre les Israélites Aaron ton frère et ses fils avec lui, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils de Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Verset 2. Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, afin de marquer son rang et sa dignité. Amen. Amen. Et puis, voilà, donc ça devait marquer la dignité. Et chez moi, on dit, et pour lui servir de parure. Alléluia. Ça devait marquer sa dignité pour lui servir de parure. Donc le vêtement là, ça marquait, c'est ce qui montrait qu'Aaron était le souverain sacrificateur. Quand il portait ça le jour, en fait, là, le jour comment on appelle ça, le jour, en fait, où il allait offrir, notamment pour le grand jour d'expiation, Dieu dit qu'il faut qu'il porte ça pour ne pas qu'il meure. Alléluia. Regardons dans Exode chapitre 28, toujours, à partir du verset 39. Ce n'est pas des vêtements, en fait, qu'il fallait en fait, négliger. Alléluia. Aujourd'hui, on a ces vêtements-là spirituellement. Et ça nous permet de pouvoir adorer Dieu en esprit, en vérité. Alors, au verset 39, Exode 28, verset 39. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Continue. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les joindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lait pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. Alléluia. Même le caleçon, alléluia, et même le vêtement devait être fait en lin. Alléluia. Et on dit que quand ils vont porter ça, ils ne vont pas mourir. C'est pourquoi, quand le frère Jean-Philippe voit en fait que le Seigneur frappe pendant qu'on est en train d'adorer, alléluia, c'est parce que quelque part en fait, quelqu'un n'a pas porté son vêtement. Parce que ces vêtements-là, on a déjà décrit ça la dernière fois. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur parlait en fait de la parabole des noces, il y a quelqu'un qui est entré avec un vêtement sale. Le Seigneur dit, mais toi-même qui t'a appelé ici, venez ici. Il faut qu'on ait notre vêtement. Ça nous permet en fait d'adorer. Et la dernière fois, on a décrit ces vêtements, le lin, ça symbolise quoi? Ça symbolise les œuvres justes des saints. Alléluia. C'est là, après chapitre 19, le verset 8, ça symbolise les œuvres justes des saints. On peut dire ça également, après 19, verset 8.
Je vais parler assez rapidement et puis je vais introduire pour terminer. Apocalypse 19, verset 8. À partir du verset 8, à partir du verset 8, vas-y. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Alléluia. Donc le fin lin, ce sont nos œuvres justes. Alléluia. Et la dernière fois, on a vu dans Lévitique 16 que Aaron, il devait mettre une ceinture. On a expliqué la ceinture. On a dit que c'était la vérité. Selon que l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 6, il dit, ayez à votre rein la ceinture pour vérité. Alléluia. On a expliqué la tia, qui était non seulement notre compréhension, notre compréhension des Écritures. Le caleçon, c'est notre nudité morale. Et notre beauté morale. Alléluia. Parce que rappelez-vous que pour l'église de Laodicée, le Seigneur dit, parce que tu es nu, tu es aveugle, tu es nu. Alléluia. Parce qu'il avait perdu ses vêtements. Donc on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, dans l'adoration de Dieu, si on n'a pas ses vêtements. Amen. On ne peut pas rentrer dans l'adoration de Dieu si on n'a pas ses vêtements. Alléluia. C'est pourquoi quand Aaron devait mourir, il fallait forcément qu'il passe les mêmes vêtements à son fils. Amen. Et ces vêtements-là devaient en fait s'arrêter là où le Seigneur en fait devait arriver, là où le Seigneur devait arriver, parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Alléluia. Et regardez quelque chose qui me vient à l'esprit pendant que je suis en train encore de parler. Le Seigneur a tellement préparé cette passation de charge, alléluia, entre le Seigneur et Jésus-Christ. Dieu a tellement préparé cette passation de charge entre le Seigneur Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Il a fait d'abord de sorte à ce que Jean-Baptiste vienne de la tribu, en fait, de quoi? De la tribu de Aaron. Amen. Allons dans Luc chapitre 1. Parce qu'on ne peut pas changer les sacerdoces s'il n'est pas du sacerdoce. Aaron, il a changé les sacerdoces avec son fils Éléazar. Éléazar était aussi dans les sacerdoces. C'était la lignée de Aaron. Donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il devait venir là, il ne devait pas en fait faire un changement de sacerdoce, comme le dit Hébreux chapitre 7, verset 12, si ce n'était pas avec quelqu'un qui était de la tribu de Aaron. Il fallait forcément qu'il y ait sacerdoce pour sacerdoce. Alléluia. On va dans Luc chapitre 1. Alors, Luc chapitre 1. On va lire assez rapidement le verset... combien? Vas-y, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Alléluia. Donc on voit que sa femme déjà était de la race d'Abia. Alléluia. Et voyez-vous, on dit au verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Et Zacharie a été choisi selon la règle du sacerdoce. Quand on parle de sacerdoce, on parle d'Aaron. Donc Dieu a veillé là-dessus jusqu'au temps de Jésus. Imaginez du temps de Moïse, il a veillé là-dessus jusqu'au temps de Jésus-Christ, pour que ce soit seulement ceux qui sont de la famille d'Aaron qui aillent en fait pour brûler le parfum, qui aillent en fait exercer leur fonction dans les sacerdoces. Amen. Et c'est là que ça devait s'arrêter. C'est pourquoi Jean-Baptiste qui était venu préparer les chemins du Seigneur, alléluia, qui était venu préparer les chemins du Seigneur, il fallait que lui-même il soit dans les sacerdoces lévitiques. Il ne devait même pas être même de l'une des familles en fait des Lévites, sacerdoce, pour pouvoir passer les sacerdoces. Et puis 7-12 dit il y a eu changement des sacerdoces. Pour ce changement-là, il fallait que celui qui vienne prendre le sacerdoce là, il fallait que lui aussi, et celui qui vient donner les sacerdoces, il fallait qu'il soit de la tribu en fait de Aaron. Amen. C'est vraiment important de comprendre cela. Alléluia. On va peut-être lire pour encore rendre plus clair les choses. On va lire dans Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste lui-même l'avait compris ça. Matthieu chapitre 3. Vous allez voir ce qui se passe dans Matthieu chapitre 3. C'est là que le revêtement. Parce que imaginez que le vêtement qu'on porte là, on parle de tout ce qui est sainteté, de tout ce qui est vérité. Tout ce sont les fruits de l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit même sur nous. Alléluia. Le vêtement là, c'est. Nous sommes imbibés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as tous ces fruits là.
Alléluia. On ne dit pas les fruits, on dit le fruit de l'esprit. Parce que c'est un tout. Tu ne peux pas avoir la vérité et puis après avoir en fait, ne pas avoir l'amour. C'est un tout, c'est un seul fruit. On dit le fruit, on n'a jamais dit les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit. Parce que c'est un tout là. Alléluia. C'est vraiment important. On va aller dans Matthieu chapitre 3. À partir du verset 1. Non, il y a trop de généalogie, verset 1, pardon. Matthieu chapitre 3. Bon, alors verset 1, c'est bon. Okay. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, on dit préparer le chemin de Yahweh. Ça nous montre qui est réellement Jésus. On dit préparer le chemin de Yahweh. Si quelqu'un va lire ça rapidement, moi qui vais continuer. Ésaïe 40, verset 3. À partir du verset 1, verset 3. Verset 1, verset 3. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre cela. Et tu vas continuer. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens... C'est bon déjà. Ici, j'ai voulu montrer que celui qui devait préparer le chemin du Seigneur, c'était Jean. Alléluia. C'est vraiment Jean qui est venu préparer le chemin du Seigneur. On a vu avec Ésaïe. C'est Ésaïe a annoncé cela, c'est vraiment Jean. Maintenant, on va aller dans Jean chapitre 3 maintenant. Jean chapitre 3. À partir du verset... Alors, on va vous donner le verset... À partir du verset 22. C'est bon, merci. À partir du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et il y demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même n'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que... Alléluia. Il dit il faut qu'il croisse que moi je diminue. Alléluia. Amen. Il dit il faut qu'il croisse. C'est vraiment important. Il dit il faut qu'il croisse et moi je diminue. Amen. Il faut qu'il croisse et moi je diminue. Ça c'est dans ce Lévitique en fait devait diminuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Vous dites les gens viennent dire qu'il faut que Jésus diminue et croisse. Alléluia. Même quand tu vois les affiches même là, tu n'arrives pas à comprendre. Alléluia. On dit, Jean même dit qu'il faut qu'il croisse, moi je diminue. Les gens disent non, il faut qu'il diminue, moi je croisse. Alléluia. Jean dit il faut qu'il croisse, moi je diminue. C'est pourquoi le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain, regardons le baptême, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13.
c'est passé quelque chose ici. Parce que tout était écrit. Comment est-ce que les sacerdoces allaient changer? Tout était écrit. Matthieu 3, verset 13. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alléluia. Il dit on doit accomplir ce qui est juste. Alléluia. On a vu que Jean-Baptiste, son père, Zacharie, était le sacerdoce de Aaron. On a vu ça tout à l'heure. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, verset 12, parce qu'il y a changement de sacerdoce, aussi changement de loi. Donc il y a eu changement. Comment ça se passe? Tout ça là c'est écrit. Jésus vient à Jean-Baptiste. Le Dieu des dieux, il fait pour que Jean-Baptiste le baptise. Mais ce n'était pas un signe comme ça qu'il devait faire. C'est là que tout devait se passer. Jean-Baptiste dit non, c'est pas moi que c'est moi de te baptiser. Non, vas-y seulement. C'est ce qu'on doit faire. C'est la personne des charges. Maintenant, il va y avoir quelque chose qui va se passer pendant qu'il est en train de le baptiser. On y va. On continue. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Ça, c'est le vêtement du sacerdoce. Alléluia. Le vêtement du sacerdoce est arrivé sur lui. Et ce vêtement, en plus, c'est complet. Parce que Jean-Baptiste dit que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Pour lui, le vêtement est complet. Alléluia. C'est là qu'il a revêtu le sacerdoce. Amen. Il avait déjà pris. Donc Jean-Baptiste dit par la suite, il faut que lui croisse et que moi j'ai diminué. Il faut qu'il croisse et moi j'ai diminué. Alléluia. C'était fini. Les disciples sont allés se plaindre. Mais les gars là que tu nous as montrés là, tout le monde va lui dire, mais est-ce que vous avez compris quelque chose? Ça, c'est l'époux même qui est là. Il faut qu'il croisse, moi j'ai diminué. Amen. Donc, c'est tous ces signes-là qui se passent là. Ce sont les signes que Dieu a pris, ce sont les signes spirituels que Dieu doit nous faire comprendre. Jean-Baptiste n'avait pas compris. Il dit, mais pourquoi c'est moi qui dois te baptiser? Non, vas-y. Il faut qu'on accomplisse ce qui est écrit, ce qui est juste. Alléluia. Et Christ a reçu le baptême de Jean-Baptiste et le souverain sacrificateur de l'ordre. Mais à partir de ce moment-là, il a pris la relève. Bon, Jean-Baptiste, on connaît son histoire. Après, il est allé en prison et puis parti. Il a fini son travail parce qu'il était venu seulement pour préparer. Pas pour accompagner, pour préparer. La préparation était finie. On rentrait dans un autre sacerdoce. Et c'est lui qui déteste ce sacerdoce. C'est lui maintenant qui a dit, ok, c'est fini là. L'heure est arrivée, maintenant on doit adorer un esprit en vérité. Donc c'est lui qui va continuer encore à l'adorer autrement. C'est que c'est fini. Amen. Maintenant je vais introduire assez rapidement les sacerdoces lévitiques pour comprendre dans quel sacerdoce nous servons aujourd'hui. Comment aujourd'hui nous avons vraiment la grâce de Dieu. Nous servons dans les sacerdoces. Je vais introduire ces sacerdoces en 10 minutes ou 15 minutes, on ne sait jamais, mais je dis 10 ou 15 minutes, alléluia, que Dieu nous soutienne. Amen. On va aller rapidement dans Genèse chapitre 14. Genèse 14. On va aller dans Genèse 14. À partir du verset. Donc, on sait ce qui s'est passé à partir du chapitre 14. On sait que Lot, qui habitait donc à Sodome, d'accord, il y a une ligue de 5 rois qui sont allés attaquer le territoire de Sodome. Et puis, ils ont vaincu en fait les rois de Sodome et ils ont emporté tout ce qui était à Sodome. Avec Lot, avec eux, tout ça. Et il y a un fuyard qui allait dire ça à Abraham. Et Abraham a amené 318 personnes qui étaient nées dans sa maison. Alors, devant toute cette ligue de 5 rois. Et Yahweh, en fait, a combattu pour Abraham. Alléluia. Donc, on va aller à partir du verset 13. Il y a un fuyard qui va venir annoncer cela à Abraham, qu'ils ont pris ton neveu et tout ça. À partir du verset 13. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, hébreu. Celui-ci demeurait au Kérémite de Mamré, l'Amorite, près de Escol et d'Aner, et qui étaient les alliés d'Abraham. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été capturé, il arma 318 de ses meilleurs hommes, ceux qui étaient nés dans sa maison, et il se lança à leur poursuite jusqu'à temps. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'au bas qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, avec tous ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre après qu'il fut devenu vainqueur
de Kedalaomer et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il le bénit en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui produit le ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut qui t'a délivré, qui t'a livré tes adversaires, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Amen. Donc, le fait déjà que Dieu ait introduit ce sacerdoce avant le sacerdoce lévitique là, c'est pour nous montrer que le sacerdoce lévitique n'a pas en fait, je vais dire, n'est pas arrivé après le sacerdoce de Melchisédek. C'est pour nous montrer que c'est un sacerdoce qui a existé depuis des temps et des temps. Amen. Alléluia. Ça a existé même depuis le début. Donc c'est pour ça Dieu, le fait que ça vienne ici là, c'est pas fait de façon, je vais dire en fait, exprès quoi, serment ou bien quoi là. C'est pour nous montrer que c'est un sacerdoce qui a précédé le sacerdoce lévitique. Alléluia, c'est vraiment important. Donc lorsque Melchisédek a vaincu cette ligue lorsqu'Abraham a vaincu cette ligue de 5 rois, la Bible dit qu'il y a un roi, il y a un sacrificateur. Regardez, on dit Melchisédek, à partir du verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedalaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chalvé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est important qu'on précise qu'il était sacrificateur. Alléluia. Parce qu'on a dit dans Hébreux chapitre 5, verset 4, que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Alléluia. Donc, Melchisédek également là, c'est pas serment que lui il a eu ça. Il a eu cette sacrificature. Alléluia. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était roi de Salem. Ici, il est sacrificateur et il est roi. Aaron était seulement souverain sacrificateur, mais Melchisédek, il est sacrificateur et il est roi. Alléluia. Parce que Salem, ça signifie quoi? Salem signifie quoi? Père. L'apôtre Paul dit que Jésus-Christ, lui qui est notre Père. Alléluia. Donc, Melchisédek, il était roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Quand on lit dans Somme chapitre 73, verset 1, verset 2, on va voir que Melchisédek, c'était Jérusalem. 76, verset 1, verset 2, pardon. On va voir que Melchisédek était une personnification de Jésus-Christ. On va voir que Jérusalem également aussi, Salem, c'est Jérusalem. Amen. Donc, il était roi de Salem. Il était aussi sacrificateur, roi et sacrificateur. Alléluia. Donc, ça dit que dans ces derniers temps, nous sommes entrés, dans la sacrificature que nous sommes entrés, nous ne sommes pas que sacrificateurs, nous sommes aussi des rois. Amen. Nous sommes aussi des rois. Et ce Melchisédek-là, c'était une personnification de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. On va aller dans Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. Donc, il apparaît dans Genèse chapitre 14 et il disparaît. On n'entend plus parler de lui. Dans la tribu de Aaron, il fallait forcément que Aaron passe en fait le sacerdoce à ses fils. Il fallait que ça parte de père en fils. Mais Melchisédek n'a pas reçu ça du sacerdoce lévitique. On n'a jamais entendu parler de son père, on n'a jamais entendu parler de sa mère. Il a apparu une seule fois. Il n'a jamais légué sa sacrificature et il a disparu. Parce qu'après, il devait venir pour léguer ça à une autre génération. Amen. Alléluia. On va aller dans Hébreux chapitre 7. À partir du verset 1. Ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il allait à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Or, si l'on interprète son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. Il demeure prêtre à quoi? À perpétuité. Amen. Alléluia. On dit il est sans père. On n'a jamais entendu parler de son père. Il est sans mère. J'ai jamais entendu parler de sa mère. Il est sans généalogie. Alléluia. Il n'a pas hérité de sa sacrificature. Et autant il était arrivé, il n'a pas légué. On dit il est prêtre à perpétuité parce que Aaron, on a vu dans Hébreux chapitre 7, verset 3, il devait le léguer parce qu'il était mortel. Alléluia. Mais Melchisédek là, il a apparu une seule fois, il n'est pas mort. On n'a jamais entendu parler de sa mort. Alléluia. La Bible dit que pour qu'on reconnaisse qu'un testament est valide, il faut qu'on constate la mort des testateurs. Melchisédek là, il n'est pas mort. Donc il est sacrificateur. Depuis le temps où Abraham l'a vu, il était toujours vivant. Est-ce que vous comprenez, il était vivant? Amen. Donc il est sacrificateur à perpétuité.
Il est sans généalogie. Et quand on regarde, on dit il est semblable. Quand on regarde la vie de Jésus-Christ, on dit il est semblable. En fait, l'auteur a compris que c'est Jésus-Christ même qui était là. Regardez un peu la vie de Jésus-Christ. La vie que Melchisedec, il était roi, il était sacrificateur. Alléluia. On va dans Luc chapitre 1. Luc 1. La président Philippe, il dit Alléluia, c'est d'où quand tu es dedans là. Vraiment. Luc 1. Regardez à partir du verset. À partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Alléluia. Allez donner le trône de David son père. Alléluia. Parce que Jésus-Christ même, il est arrivé de la tribu de Juda. Amen, de la tribu de Juda, parce que son père dans la chair, Joseph, était de la tribu de Juda. Alléluia. Donc déjà là, le plan de Dieu est tellement caché. Regardez, quand Salomon est en train de prier, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit que j'ai dit à David ton père qu'il ne va jamais manquer un successeur sur son trône. En fait, Dieu même est en train de regarder que c'est moi-même qui vais en fait d'arriver. Donc il dit que jamais manquer, ça va être éternel. Donc Dieu est en train d'annoncer qu'à la fin, là, il faut que lui-même là il vienne. C'est pourquoi déjà quand dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob est en train de bénir ses fils, à partir du verset 10, il dit que le sceptre, le bâton souverain, ne va pas s'éloigner de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Donc il a annoncé déjà que la royauté là-bas appartenait à Juda, parce que lui-même là il voulait venir s'asseoir. Mais éternellement. Amen. C'est pourquoi il a dit à Salomon que j'ai dit à David ton père que il va y avoir un successeur sur son royaume. Disons ça dans 2 Chroniques 6. Dieu est vraiment souverain, mes frères et sœurs. Dans 2 Chroniques 6. On va partir du verset... Partir du verset 4. Et il dit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant: Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât, et j'ai choisi David pour qu'il rayât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père: Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils. C'est bon, en fait, c'est dans 1 roi 8, parce que je pensais qu'on le disait pareillement là-bas, mais je n'ai pas trouvé ça. 1 roi 8, pardon, à partir du verset 22. 1 roi 8 à partir du verset 22. Désolé.
1 Roi 8 à partir du verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, C'est bon, c'est bon. Et je pense que lorsque aussi il parlait en fait, lorsqu'il devait diviser le royaume aussi, il a dit non, qu'il va toujours laisser une lampe pour David. D'accord? Il va toujours laisser une lampe pour David. En fait, Dieu avait dans son plan, il savait que c'est lui-même qui allait venir, le Messie allait venir et qui allait être le roi éternellement. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, alléluia, que en fait, il va s'asseoir sur le trône de David, son père, alléluia, et il va régner éternellement. Amen. C'est vraiment important de comprendre. C'était le plan de Dieu caché. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ, il est roi de par son père dans la chair. Alléluia. Mais Judas avait seulement la royauté. D'où lui vient la sacrificature? Parce que Judas avait seulement la royauté. Mais d'où lui vient la sacrificature? Aaron, c'est parce que Dieu avait désigné la tribu de Lévi, sinon la famille d'Aaron. Mais Jésus-Christ, en fait, ce n'est pas une affaire de désignation. Il a reçu par serment. Quand on dit par serment, alléluia, il faut qu'on comprenne. Il a reçu par serment. C'est-à-dire c'est une parole que Dieu m'a déclarée et que le monde puisse entendre. Alléluia. On va aller dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset... Marie, à partir du verset 21. On a presque fini. Hébreux 7, à partir du verset 21. Non, à partir du verset 11. À partir du verset 11, pardon. À partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Voilà, donc la tribu de Jésus-Christ, Judas, personne n'a fait en fait un truc. Voyez-vous? Personne. Vous comprenez? C'est pour ça que quand les gens viennent et puis disent bon, apportez-nous votre argent et tout ça, on dit mais vous êtes de quelle tribu? Donc aucun membre n'a fait le service. On dit Judas même. Aucun membre n'a fait le service. À plus forte raison, nous. Donc on leur demandé mais vous êtes de quelle tribu? Alléluia, vous demandez aux gens d'envoyer votre argent. Parce qu'on dit c'est selon la loi qui prélevait en fait tout ça là. Vous êtes de quelle tribu? Alléluia, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu nous nourrisse, il faut que nos yeux s'ouvrent pour comprendre les choses. Alléluia. On continue. Car il est le Seigneur est sorti de Juda, et lui dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc Judas, on n'a rien dit par rapport au sacerdoce. Judas, on n'a rien dit. Mais et nous maintenant, mais qui ne donnent même pas auparavant, même dans les tribus, là, on a dit quoi de nous? En fait, on a écrit pour nous là dans Christ. Alléluia. On y va. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. On dit tu es sacrificateur pour toujours. Amen. Selon le ça on l'appelle le serment. Psaume 110 verset 4. Psaume 110 le verset 4. Psaume 110 verset 4. L'Éternel va jurer et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours,
à la manière de Melchisédek. Amen. On dit Dieu a juré. Le grand Dieu des cieux, il a juré. On dit il va plus s'en détourner. C'est quoi se repentir? Il dit tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Alléluia. Parce que Melchisédek même là c'est la personne de Christ, il est sacrificateur pour toujours. Alléluia. Donc Aaron est venu avec sa manière d'adorer, qui était la loi. Alléluia. Et comme on dit, il y a changement de loi. C'est lui maintenant qui est le sacrificateur pour toujours. Il est venu avec sa manière d'adorer. Il donne à Dieu maintenant un esprit en vérité. Alléluia. Donc Aaron vient avec sa manière, selon la loi, selon les ustensiles et tout ça, voilà, à Jérusalem pour adorer et tout ça. Mais lui, il vient avec sa manière d'adorer. Il dit, lui est venu. Puisque c'est moi maintenant qui ai pris la place. Jean-Baptiste m'a fait la passion de charge. Il dit que c'est un esprit en vérité. Donc celui qui n'adopte pas un esprit en vérité, alléluia, il se retrouve dans le samaritanisme, alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Maintenant, on a vu que Melchisédek, il était roi, il était sacrificateur. Vous allez voir, on a vu que Aaron, en fait, les Lévites travaillaient sous l'autorité d'Aaron. Alléluia. Vous allez voir qu'également nous travaillons sous l'autorité de Christ, qui est la tête, qui est le chef de l'église. Alléluia. On va lire le dernier verset qui est dans 1 Pierre chapitre 2. Dans 1 Pierre 2. À partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. On dit nous sommes un sacerdoce, mais royal. Aaron, il était un sacerdoce. Voyez-vous, mais ce n'était pas royal. Nous sommes un sacerdoce. Nous sommes des sacrificateurs, mais des rois. Comme Melchisédek, parce qu'il était aussi sacrificateur et roi. Nous sommes un sacerdoce royal. Et on dit c'est pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Comme Lévi travaillait seulement en fait pour Aaron. Nous c'est pour annoncer seulement les vertus de Christ. Nous, on n'est pas là pour annoncer un homme. On n'est pas là pour annoncer une église. On n'est pas là pour annoncer quelque chose d'autre. On est là pour annoncer Christ. Alléluia. Et c'est ça, adorer à l'esprit, en vérité. Adorer avec conviction. Adorer selon la parole de celui pour qui nous avons été établis en tant que sacerdoce royal. C'est-à-dire proclamer sa parole. Adorer pour lui. C'est ça, adorer. Alléluia. Adorer selon ce qu'il a dit en esprit, en vérité. Il dit, c'est ça que moi je recherche. On ne peut pas aller faire autre chose qu'il ne recherche pas. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que Christ nous a affranchis pour la liberté. On a été affranchis, c'est pour la liberté. Pour adorer en esprit, en vérité. Si aujourd'hui ça ne va pas, tu fléchis genoux, tu pries, tu commences à adorer le Seigneur. Quand il vient, regarde ton cœur, il brise les chaînes. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes un peuple acquis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Participons à la véritable adoration. Alléluia. Soyez bénis. Non, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Que Dieu nous aide au fur et à mesure à relire ces versets et puis qu'il nous enseigne encore d'autres choses là-dessus. Amen. Soyez bénis. Quelqu'un a un chant pour... On donne la parole à quelqu'un. Des questions, des ajouts. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, fraîche et rosée, fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche et rosée, descendez sur nous tous,
descendez. Venez arroser nos fraîches rosées. Fraîches rosées. Descendez sur nous tous. Oh divines ondes. Venez arroser nous. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bénissons le Seigneur pour son serviteur.